أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وأن يحشرنا في زمرة خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. درسنا اليوم notre discours aujourd'hui ce sera Inch'Allah pour la zakat al-fitr. Zakat al-fitr, vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit matharatun lil faqiri matharatun min al-rafath mat'amatun lil faqir. C'est une nourriture pour le pauvre et est une purification des turbitudes. Ça, c'est le prophète, il a dit. Donc, on dit hukmuha, quelle est sa place? Est-ce que c'est une obligation ou bien c'est une recommandation? Eh bien, chez l'école Malik, il dit c'est une recommandation obligatoire, une sunna wajiba. C'est une recommandation obligatoire, et les autres imams, ils ont dit que c'est une obligation. Donc, Zakat al-Fitr, elle se donne à la fin du mois de Ramadan. Alors, à quel moment elle devient obligatoire? Est-ce que du premier jour de Ramadan? Est-ce que c'est la moitié de Ramadan? Ou bien c'est à la fin de Ramadan? Eh bien, pour qu'elle devienne obligatoire, eh bien, c'est la fin de Ramadan. Mais à quel moment? Il y a le coucher du soleil du dernier jour et il y a l'aube du premier jour Tal-Eid. Eh bien, les ulama, ils ont dit, il y a une diversité pour ça. Il y en a des savants qui ont dit qu'elle devient obligatoire à partir du coucher de soleil du dernier jour de Ramadan. Al-Maghrib, ça y est, Ramadan, il est fini, il est sorti. À partir de là, zakat, elle est obligatoire. Il faut la donner. Bon, une autre décision pour comme Imam Malik, l'école Malik, ils disent, mais non, elle ne devient pas obligatoire jusqu'à l'apparition de l'aube du jour de l'Aïd, c'est-à-dire à partir de 4h ou 5h du matin, le jour de l'Aïd. C'est à partir de là qu'elle devient obligatoire. Et la cause, donc on dit parce que celui qui dit qu'elle devient obligatoire à partir du coucher du soleil du dernier jour, cela veut dire s'il y a une naissance après le coucher de soleil, ça ne compte pas. On n'a pas le droit de sortir, il n'a pas de sortir pour lui la zakat. Une naissance après le coucher de soleil,
euh, on ne sort pas pour lui la zakat. L'école Maliki a dit non, c'est jusqu'à l'aube du premier jour de l'Aïd. Cela veut dire s'il y a une naissance avant l'aube du jour de l'Aïd, elle compte. Cette naissance, elle compte pour la zakat et le père, il va faire sortir la zakat pour ce bébé. Et pourquoi cette diversité pour les savants? Elle est due à quoi? Eh bien, c'est parce que il y en a qui ont dit que cette zakat-là, c'est une adoration. Mais est-ce qu'elle a une relation avec le mois de Ramadan ou bien sa relation, elle est attachée avec l'Aïd? Il faut le Ramadan plus l'Aïd. Ceux qui ont dit qu'elle est reliée seulement avec le mois de Ramadan, cela veut dire que dès qu'il sort Ramadan, à partir du coucher de soleil, il est sorti, ça y est, la zakat, elle commence par ce moment-là. Et ceux qui ont dit, ben non, la zakat, elle a une relation avec le jour de l'Aïd, donc ils attendent jusqu'à l'aube. Bon, maintenant, on va la sortir à quel moment? Soit elle commence à partir, celui qui veut, il peut la sortir à partir du premier jour de Ramadan. Seulement, on a dit, elle n'est pas obligatoire avant la fin de Ramadan, elle n'est pas obligatoire, c'est tout. Mais on peut la faire sortir le premier jour, le deuxième, le 15e, à n'importe quel moment. L'essentiel, pour qu'elle devienne obligatoire, c'est à partir du coucher de soleil ou bien après l'aube de l'Aïd. Maintenant, qui est concerné pour la faire sortir? Est-ce que tout le monde, hommes et femmes, les enfants, les adultes? Eh bien, c'est tout le monde est concerné pour zakat al-fitr. Hommes, femmes, esclaves, libres, tout le monde. Seulement, celui qui est pubère, adulte, ça y est, il est pubère, celui-là, il l'a fait sortir pour lui-même. Chacun est appelé à la faire sortir lui-même. Pour le foyer, pour les enfants mineurs, c'est là que le père qui va sortir la zakat pour ses enfants. Alors pour les enfants, il y a, s'il peut sortir pour ses enfants qui sont adultes, pubères, ça ne fait rien. Seulement, il faut les informer, c'est tout. Il leur dit que je vais faire sortir votre zakat. Si l'enfant, il dit non, mon père, c'est moi que je vais la sortir, c'est fini. Il n'a pas le droit de la faire sortir deux fois. Ça, l'essentiel qu'ils soient informés, les enfants qui seront informés que son père les a sorti leur zakat pour eux. Mais les mineurs, ils sont à la charge du père, donc il va sortir la zakat pour tous les enfants qui sont mineurs. Ça, c'est pour les garçons. Pour les filles, la fille, elle est à sa charge jusqu'à son mariage. Il sort sa zakat de sa fille jusqu'à son mariage. Même elle est adulte, elle est à sa charge. Aussi, dans un foyer, si quelqu'un a à sa charge ses parents qui sont pauvres, aussi, c'est lui qui va faire sortir la zakat pour ses parents. Si ses parents sont riches, aussi, il n'est pas obligé de faire sortir. L'essentiel, c'est qu'il soit informé. Voilà, il dit pour ne pas faire sortir la zakat deux fois. Donc, dans un foyer, le père, il sort la zakat pour son épouse et pour ses enfants et pour ses parents s'il a qui sont à sa charge. D'accord. Maintenant, ceux qui sont invités, il y a des gens qui disent il a mangé chez moi pendant tout le Ramadan, un invité, quelqu'un de la famille, il a passé tout le Ramadan avec moi. Est-ce que je vais faire sortir sa zakat? Non. Eh bien non, c'est lui qui sort sa zakat pour lui-même. On a dit que tout individu qui est pubère, adulte, c'est à lui de sortir sa zakat parce que c'est une adoration. Elle est reliée avec le jeûne
et le jeûne, c'est lui qui a jeûné, donc il sort sa zakat pour lui-même. La sunna, la préférence, elle était pendant l'époque du prophète sallam, le temps, le moment de la faire sortir, on l'a laissé juste après l'aube, après le salat al-fajr de l'Aïd, entre le salat de salat al-fajr et jusqu'à la salat de l'Aïd. C'est ces 2 heures-là qu'il est préférable de la faire sortir, mais parce que c'était à l'époque, il faut la sortir comme blé ou bien farine ou bien des dattes, ou bien c'est pour ça qu'on la laisse à ce temps-là. Mais maintenant, puisque c'est de l'argent, donc on peut la faire sortir du premier jour de Ramadan. Et il ne faut pas la laisser au-delà de la prière de Salat al-Eid. Après Salat al-Eid, elle devient comme une sadaqa, une aumône ordinaire. Elle n'est pas inscrite comme sa zakat al-fitr. C'est une zakat, c'est une sadaqa, aumône imposée. Donc, ça c'est pour l'école Malik. Pour les autres, ils ont dit jusqu'à le maghreb du jour de l'Aïd. Toute la journée de l'Aïd, elle est comptée comme zakat al-fitr jusqu'au coucher. Au-delà du coucher, c'est le deuxième jour de l'Aïd, elle est devenue sadaqa normale. Bon, on peut la donner, est-ce qu'on peut donner cette zakat à une seule personne? Nous sommes 2 ou 3 familles, ou bien est-ce qu'on peut donner pour une seule, pour un seul individu, on peut donner 2 ou 3 zakat? Oui, c'est valable, on peut donner 2 ou 3 et même, mais pour la partager entre les pauvres, c'est un peu, c'est pas, c'est déconseillé. Il faut la donner au moins minimum à un seul, une zakat à un seul, ou bien 2 zakats, 3 zakats pour un seul individu. Mais pour une zakat, la diviser entre 2 pauvres ou 3 pauvres, ça c'est un peu, c'est peu, c'est pas beaucoup, c'est pas comme zakat l'aumône légale. L'aumône légale, on peut diviser, partager la zakat entre 2 ou 3 pauvres. Maintenant, pour à qui la donner, c'est pour le pauvre. Et le pauvre, il est considéré chez les savants, c'est celui qui n'a pas de provision pour toute l'année. C'est ça, c'est là, il est considéré comme pauvre. Celui qui n'a pas de la provision pour toute l'année, ça c'est un pauvre. À partir de là, il est pauvre. S'il a plus, ce n'est pas un pauvre. Donc, Inch'Allah, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte la zakat hadi, et il faut la donner. Il ne faut pas la sous-estimer, parce que il y a un hadith qui dit, c'est-à-dire le jeûne, la valeur du jeûne, elle est suspendue, elle dépend de la zakat. Celui qui ne donne pas la zakat, c'est comme son jeûne, il est suspendu entre le ciel et la terre. Donc ce hadith, je ne sais pas si est-ce qu'il est authentique ou non, mais pour éviter le doute, il vaut mieux donner ça. C'est pour faire de la joie pour le pauvre. C'est un jour, parce que l'Aïd c'est un jour de joie. Il faut que tout le monde soit content, soit joyeux. Donc même le pauvre, au moins, il profite de cette occasion. Il y a les pauvres qui attendent cette occasion depuis le premier jour de Ramadan, donc il ne faut pas les décevoir, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui yakhlif, il nous redonne, il nous récompense pour ça, et ça se peut que son agrément sera la cause, que cette zakat sera la cause de son agrément et sa satisfaction. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يهدينا إلى طريق مستقيم. اللهم وفقنا إلى الأعمال الصالحة إن شاء الله. Je pense que il y a aussi la salat al-Eid. Il ne faut pas se douter pour la salat. On peut faire la salat al-Eid tout seul ou bien avec la famille chez soi, puisqu'il n'y a pas la mosquée, elle est interdite pour nous. Donc il faut faire la salat al-Eid même soit individuellement, soit en groupe chez soi,
il faut la faire salat Eid jusqu'à elle a depuis le matin, depuis le lever de soleil jusqu'à midi. Et son khutbah, c'est pas la peine, le discours, elle n'est pas reliée avec la prière. C'est la prière, les 2 rak'ah qu'on fait, c'est ça la sunna. Il ne faut pas négliger cette occasion. On a une seule dans l'année. Après, il y a une autre salat al-Eid, al-Eid al-Adha. Ça fait deux salat al-Eid fait l'année. Il ne faut pas les négliger. Oui, ça se fait comme d'habitude. 2 rak'ah avec la lecture du Coran à haute voix. C'est tout ordinaire, 2 rak'ah normal comme nafila. C'est tout. Comme vous le savez, quand on dit Allahu Akbar, la première fois, on va la suivre avec 6 fois Allahu Akbar. Ça fait la première 1 plus 6 Allahu Akbar, ça fait 7. Après, on récite Fatiha et la Surah. Et la deuxième raka'a, quand on se lève avec Allahu Akbar et on ajoute 5. Donc, ça fait 6. Et après, on fait Surat al-Fatiha et Surah et on finit la prière. Ça, grosso modo, de la salat al-Eid, Inch'Allah. Wallah, Inch'Allah, qu'il accepte nos œuvres, Inch'Allah, et qu'il nous enlève cette maladie, Inch'Allah, ce problème, Inch'Allah, et qu'il nous récompense de notre patience, Inch'Allah. هذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.